Le médiateur de la République célèbre la Journée internationale des droits de la femme, une cérémonie en honneur des femmes exerçant dans cette institution de la République. Coulibaly Ouamignan, sous-directrice des requêtes, a au nom des femmes de l'institution encouragé le médiateur de la République pour son engagement dans la promotion du genre avec la nomination des femmes au poste de responsabilité. Célébrer les droits de la femme aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose de positif parce que ça emmène les responsables à choisir de plus en plus de femmes capables, compétentes à certains postes de responsabilité. Le médiateur de la République réaffirme son engagement en faveur de la promotion de la femme. Adama Tunkara précise qu'au-delà de recruter des femmes, l'on doit améliorer leurs conditions de vie et leur confier des postes de responsabilité. Il faut donner des postes de responsabilité à nos sœurs, à nos mamans, pour marquer vraiment la différence entre ce qui se faisait avant et la réalité d'aujourd'hui. Parce que nous avons des femmes qui sont mieux aguerries aux techniques de médiation. Nous avons des femmes qui sont prêtes à assumer des fonctions de médiateur délégué et ça aidera aussi à faire bouger les choses. Autant de sujets abordés, notamment la filiation en droit ivoirien, animée par les magistrates. Au cours de leurs interventions, elles ont présenté les innovations de la loi sur la famille, modifiée par la loi du 26 juin 2019. Il convient de retenir que la loi ivoirienne actuelle protège et fait la promotion des droits de la femme. Comment parvenir à une libération de la parole des survivantes de violences basées sur le genre. Une problématique qui suscite un intérêt particulier chez ces spécialistes et militantes pour la défense des droits de la femme. Des échanges autour de la question pour édifier l'assistance sur les raisons qui empêchent la plupart des femmes victimes de VBG à dénoncer leur bourreau. On est dans une société où la parole de la victime est toujours remise en cause. Si vous avez été victime de viol, c'est parce que vous y êtes pour quelque chose. Si vous êtes victime de harcèlement, c'est que vous avez cherché. On a les religions qui, dans leur rôle d'éduquer les populations, ont tendance à ramener la femme au second plan. Quand on a éduqué les enfants, on dit à l'homme que la femme est inférieure de l'homme. On assiste naturellement à toutes ces violences. Face à ce lot de barrières à la dénonciation, les expertes veulent impliquer les décideurs publics et les populations. Il faut appliquer les lois parce que appliquer les lois va encourager d'autres femmes à elles aussi dénoncer les violences qu'elles ont subies pour obtenir justice. Il faut faciliter aussi les dispositifs de dépôt de plainte pour que les femmes aient le courage de dénoncer. Et j'encourage aussi les hommes qui sont victimes de violences basées sur le genre à élever leur voix. Plus les hommes vont témoigner, plus la société va prendre conscience aussi que les violences basées sur le genre, ce n'est pas qu'à l'encontre du féminin, il y a aussi le masculin qui subit cela. En 2018, ce sont plus de 2618 cas de violences basées sur le genre qui ont été traités par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Pour réduire ces chiffres, le numéro vert 800 00 800 est ouvert. Les victimes sont invitées à briser le silence. 22 ans et déjà une plume singulière, Ozwa Marie-Pascale Seri se fait déjà remarquer pour son amour de l'écriture, ce qui lui a valu d'être lauréate du concours national de nouvelles à thème des éditions SIDA à l'âge de 13 ans. Il était une fois 176 pages, c'est sa toute première œuvre littéraire, un condensé de 13 nouvelles dans lesquelles Ozwa Marie-Pascale Seri dénonce certains faits de société tels l'excision, le rejet des albinos et la stigmatisation des trisomiques. Il était une fois, il faudrait retenir que l'on n'a pas forcément besoin d'être touché par un problème pour en parler. Peu importe d'où tu es, quand tu vois une injustice, quand tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut parler. À la jeunesse, j'ai envie de leur dire que c'est notre moment. Comme on le dit, on est l'avenir de demain, mais cet avenir-là, on ne va pas attendre qu'ils viennent pour le préparer, on doit le préparer maintenant. Donc maintenant, attelons-nous à préparer notre avenir et brillons sagement. Tout a commencé à Mamie Fete, avec des prix qu'elle a eus, qu'elle était en 3e, ensuite en terminale. C'est une fierté, c'est un cri de cœur. Elle a touché des problèmes de la société et pouvoir les combattre, c'est-à-dire susciter
un appel chez nos parents pour dire que c'est pas bon, il faut arrêter. Ozoa Marie-Pascale Seri est également vice-présidente du comité éducation et vie sociale de l'Association des jeunes écrivains africains.